Parce que l'église Compassion va vers le deuxième culte. Depuis qu'on a commencé la Compassion, à 9h pile, autant de gens, jamais. C'est un signe prophétique. Et c'était moi le problème, c'était pas vous. Je vous ai emmené une bonne église spirituelle, mais il y avait un problème à la Compassion. On était indisciplinés en matière de temps. Les ouvriers venaient en retard, tout le monde venait en retard. Aujourd'hui, depuis que je suis pasteur, il fallait voir la foule d'intercession. C'est-à-dire que Dieu est content. C'est pourquoi il y a la joie ce matin. On l'a blessé chaque dimanche, aujourd'hui il est guéri. C'est-à-dire qu'il y a des miracles qui ont lieu par la sainteté, mais d'autres n'ont lieu que par la ponctualité. C'est pourquoi la Bible dit, à l'heure de la prière, Pierre, Jacques et Jean montaient au temple. C'est quand ils ont fait marcher le paralytique. Comme un paralytique vient de marcher. Comme paralytique vient de marcher. À 8h, il était là et tu étais là, il a marché. C'est pourquoi tu as une joie spirituelle que tu n'expliques pas, parce que ton paralytique a déjà marché à l'heure. Alléluia. Et je vous assure, nos cultes du dimanche ne seront plus comme avant. Nous avons réussi le culte du mercredi. Nous avons des cultes de mercredi extraordinaires. On ne parle pas par là. Chaque mercredi, soirée de gloire, c'est extraordinaire ici à l'église. Chaque vendredi aux 3 heures de prière intense, c'est extraordinaire. Mais nos cultes du dimanche étaient devenus bien. Ils ne seront plus bien. Ils deviendront maintenant des événements. Chaque dimanche quand tu viens, c'est un culte événementiel. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, en me réveillant le matin, j'ai senti le désir de prêcher comme si je venais de recommencer le ministère. Et ce sont toujours des signes prophétiques dans le ministère d'un recommencement. Fatigué comme tout je suis, mais j'ai du joie aujourd'hui. Et dans chaque culte, Dieu m'a dit qu'il me donnera toujours le signe de ce qu'il m'a dit. La maman a été touchée par la puissance de Dieu, mais on est en train de chanter. C'est mon thème aujourd'hui. Le tout à coup. Dis tout à coup. Et tu vas dire non, parce que nous sommes dans notre séminaire sur la différence entre les alliances, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le sacerdoce de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est vrai. J'en parlerai dimanche avant de parler des hommes qui tuent les femmes. Mais aujourd'hui, pendant que je priais, Dieu m'a dit, je suis le Dieu des imprévus. Et aujourd'hui, je vais vous prêcher le Dieu des imprévus. Matthieu Ogoété. Donc, vous savez qui m'a comme il dit Ogoété. Amen. Il faut suivre souvent certaines cassettes de T.D. Jakes, de Noel Jones. Ce sont les gens que j'aime dans le ministère. Alléluia. Il faut connaître ce que ton Père aime. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu va faire des grandes choses dans votre vie. Maman, vous voyez, en jaune. Aujourd'hui, quand vous étiez en train de chanter, moi j'étais au bureau, je me préparais, je vous regardais. Dieu m'a dit, mais tu n'as jamais bien prié pour cette maman. Et c'est une maman qui a tué dans cette église. Aujourd'hui, vous aurez votre tout à vous. Aujourd'hui, je veux prier pour les gens qui ne dorment jamais. Vous savez pourquoi? Dans les églises, les gens qui tombent sous l'onction du Saint-Esprit deviennent obèses. Pourquoi? Parce qu'ils captivent trop l'attention des prédicateurs pour prier encore pour eux. Mais ceux-là qui ne tombent jamais, ce n'est pas qu'ils ne ressentent rien. Mais ils ne tombent pas. Et on ne prie pas souvent pour eux. Aujourd'hui, je prierai pour toi. Mais si tu arrives à 8 heures, tous les gens qui étaient là à 8 heures, quand le culte a commencé, tu ne tombes jamais. On ne t'impose pas souvent les mains. Je prierai pour toi. Parce que des fois, Dieu agit dans le silence et dans le calme. Et ce n'est pas dit que parce que quelqu'un tombe que c'est lui que Dieu aime beaucoup. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur, la vie ne sera jamais plus la même. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire les Écritures? Un seul verset. Phénomène 2. Acte 2. Versets 1 à 2. Vous y êtes? Acte 2. Acte 2. 1 à 2. Vous y êtes? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux,
et il remplit toute la maison où ils étaient assis, acclamant les Écritures. Ce matin, je suis venu vous parler du Dieu des imprévus, du Dieu imprévisible, du Dieu qui déprogramme nos programmes pour imposer ses programmes. Je suis venu te parler du Dieu qui déprogramme tes programmes afin d'imposer son programme. Je suis venu te parler d'un Dieu qui fait des programmes et lui-même est en dehors du programme. Je suis venu te parler d'un Dieu qui fait le temps mais qui est hors du temps parce qu'il n'est pas touché par le temps. Dieu a créé le temps, mais il est en dehors du temps, c'est pourquoi il est éternel. Le jour que Dieu entre dans le temps, il n'est plus éternel. Je suis venu te parler d'un Dieu qu'on ne peut maîtriser totalement. Le jour où tu penseras l'avoir maîtrisé, ce ne sera plus lui. Je suis venu te parler d'un Dieu qu'on ne met jamais dans sa poche et jamais dans une boîte. Je suis venu te parler d'un Dieu qui va t'étonner et qui va t'émerveiller avant la fin de cette année et l'année prochaine. Je viens te parler d'un Dieu irréligieux, mais un Dieu vivant. Je suis venu te parler ce matin d'un Dieu qui choque la raison, mais qui honore la foi. Je suis venu te parler d'un Dieu qui agit quand on l'attend le moins. Je suis venu te parler d'un Dieu qui dit un mot, mais il accomplit, mais il ne te révèle pas toujours la seconde, la minute et l'heure où il réalisera ce qu'il t'a promis. Le Dieu qui déprogramme pour programmer. Dans Acte 2, verset 1 à 41, la Bible nous dit que les disciples étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier, attendant la venue du Saint-Esprit. Ils priaient normalement, ils utilisaient les langues qu'ils connaissent, ils utilisaient leur intelligence et ils demandaient le Saint-Esprit. Ils priaient lundi, ils priaient mardi, ils priaient mercredi, ils ont prié pendant une semaine, ils ont prié pendant 2 semaines. Et vous savez, lorsqu'un homme fait une chose régulièrement, il tombe dans la routine, il tombe dans les habitudes et il dit que cela va continuer. Mais un jour, alors qu'ils sont montés, comme d'habitude à la chambre haute, c'était le jour où Dieu avait programmé une surprise, la venue du Saint-Esprit. Ce jour-là, ils s'attendaient à parler la langue qu'ils maîtrisaient. Tout à coup, ils ont commencé à dire Ramachanda, Ramamachanda. Ils priaient par leur intelligence, mais ce jour-là, ils ont commencé à prier en esprit. Ils se cachaient dans la chambre haute parce qu'ils avaient peur de Juifs. Mais ce jour-là, ils ont reçu l'assurance de prêcher Jésus-Christ. Ils étaient habitués à être une église d'une centaine de personnes. Mais ce jour-là, Dieu avait programmé qu'ils puissent avoir 3000 nouveaux venus. Ils pensaient que ce jour-là, tout serait comme d'habitude, alors que Dieu avait programmé le surnaturel. Un jour dans ta vie, tu iras dans ta chambre, tu viendras à l'église comme d'habitude, mais sera le jour de ta Pentecôte, où au-delà de la chaleur du soleil, tu ressentiras un autre feu, où au-delà des Français et de l'Ingala, tu recevras le baptême dans le Saint-Esprit, parce que Dieu est un Dieu qui s'invite dans les programmes des hommes, afin de le déprogrammer et d'imposer son programme. Ils étaient entrés dans la chambre haute et ils priaient calmement ce jour-là. Et ils attendaient qu'ils vont continuer à murmurer. Mais ce jour-là, la Bible nous dit, il y a eu un bruit et les gens accoururent. Il y a eu une transformation parce que Dieu avait décidé de déprogrammer pour imposer la naissance de l'Église. Ce n'est pas, frère, que parce que tu fais les bonnes choses, que les bonnes choses continueront. Un jour, Dieu arrêtera les bonnes choses pour t'amener dans les meilleures choses. C'était une bonne chose que d'attendre la Pentecôte, mais ce n'était pas la meilleure chose. Il fallait recevoir la Pentecôte. C'est une bonne chose que d'attendre la promesse, mais c'est une meilleure chose que de toucher la promesse. C'est une bonne chose que d'obéir à l'ordre de Jésus, de monter dans la chambre haute, mais c'est une meilleure chose lorsque le Saint-Esprit s'invite dans la chambre haute. Ne te contente pas d'avoir une bonne vie de prière sans exaucement. Un jour, l'exaucement s'invitera dans tes prières. Ne te contente pas de faire 3 heures de prière. Va
Ils pensaient que tout serait normal. Ils pensaient qu'ils allaient continuer à prier dans le bon sens. Mais un jour, un feu est tombé sur eux et toute leur vie a changé. L'homme qui hier pouvait régner Jésus devant une femme, pouvait se tenir devant des hommes et parler avec assurance. Il est le Dieu qui déprogramme pour programmer. Il déprogramme tes plans et il établit ses plans parce que ses plans sont meilleurs que tes plans. Et s'il te laisse dans tes plans, ta vie sera normale et naturelle. C'est pourquoi Dieu doit toujours intervenir en dérangeant ce qu'il fait pour arranger ta vie. Et il y a un homme merveilleux, Saoul, dans 1 Samuel 9, versets 3 à 27. La Bible nous dit que Saoul, le fils de Kis, a été envoyé par son père afin de récupérer ses ânesses. Il avait perdu ses ânesses et il a envoyé son fils pour aller récupérer ses ânesses. C'était le programme des hommes. Le programme des hommes, père, fils, va récupérer mes ânesses. Et il est allé, il a suivi le programme du père. Il est allé récupérer les ânesses de son père. Pendant que son programme c'était les ânesses, le programme de Dieu c'était la royauté. Alors que lui recherchait les ânesses, la royauté le recherchait. Alors que le programme du père c'était de retrouver des ânesses. Il ne savait pas qu'il n'allait pas seulement retrouver les ânesses, mais un fils roi allait rentrer à la maison. Il est sorti de sa maison, c'était un jeune homme, il est rentré roi. Il est sorti de leur maison, chercheur d'ânesses. Il est retourné trouveur de la royauté. Il est sorti de leur maison sans onction. Il est revenu avec l'onction royale. Il est sorti de leur maison un homme ordinaire. Il est rentré un homme prophète. Car la Bible nous dit, les gens disaient, est-ce que c'est Saul, le fils de Kis, est-il devenu prophète? Il est sorti normal. Il est rentré extraordinaire. Toi aussi, tu es venu dans ce culte normal. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Parce qu'il y aura un imprévu dans ta vie aujourd'hui. Il y aura un imprévu dans ta vie, mais qui bouleversera ta vie. Saoul ne prophétisait pas avant. Saoul ne prophétisait pas avant. Et il n'avait pas un mentor spirituel. Mais cet homme qui est allé avec un ami est rentré avec un coach de destinée appelé Samuel. Un homme spirituel a commencé à coacher sa vie. Il est sorti avec un ami, mais il est rentré avec un prophète comme mentor. Quelque chose t'arrivera. Tu ne rentreras pas seul aujourd'hui. Tu ne rentreras pas seul aujourd'hui. Tu ne rentreras pas seul aujourd'hui. Et Dieu retrouvera pour toi ce que tu cherches afin de te donner ce qui te transforme. Il cherchait les ânesses qui ne pouvaient changer sa vie et Dieu les a retrouvés pour lui afin de lui donner une onction qui le transformera. Il y a des choses que tu es en train de chercher. Dieu va les faire rapidement afin que tu puisses te concentrer sur ce qui est essentiel, la royauté. Parce que Dieu veut que tu sois plus qu'un bon fils de Kis, mais que tu sois le roi d'Israël. Oui, il y a une période dans ta vie, tu es le bon fils de Kis, mais il y a un temps où tu vas quitter la dimension du bon fils de Kis, rencontrer Samuel pour devenir un roi, mais cela ne sera jamais prévu. Il n'a pas dit aux gens, oh papa, maman, je m'en vais devenir roi. Comme toi, tu n'as pas dit, papa, maman, je m'en vais être béni. Oh, mais il est rentré roi. Il n'a pas dit je m'en vais, bientôt je vais prophétiser. Il ne le savait pas, mais Dieu le savait. Et toi, tu ne savais pas que ce culte serait comme il est. Mais Dieu le savait. Et il y a quelque chose qui va t'arriver. Quelque chose va t'arriver de la part de Dieu. Le jour où Saoul est devenu roi, le ciel était bleu comme d'habitude. La terre était aussi ferme comme d'habitude. Son visage n'avait pas changé. Et de la même manière, la chair ne s'est pas déplacée. Le pasteur est toujours le même. Mais il y a quelque chose dans l'atmosphère qui n'est pas comme d'habitude. Quelqu'un aujourd'hui sera surpris par Dieu. Et s'il n'y aura qu'un seul homme que Dieu touchera, Dieu sera content, car il y avait beaucoup de Benjamites, mais Dieu a touché un seul Benjamite. Et s'il n'y aura qu'un seul fils de la compassion qui rencontrera son tout à coup, Dieu sera content. Car si Saoul devient roi, même toi qui n'es pas devenu roi, par lui tu peux être béni. L'ami qui était à côté de Saoul n'était pas devenu roi, mais il est devenu l'ami du roi. C'est pourquoi exhorte ton voisin de te concentrer, car même si ça ne te touche pas, si ça le touche, Dieu est béni. Un homme peut être mouillé par la pluie, mais il te mouille par son vêtement. Voilà.
Toi, la pluie ne t'a pas rencontré, mais toi, tu as rencontré son vêtement. C'est pourquoi il ne faut jamais distraire ton voisin. Peut-être que c'est lui ce soir, ce matin. Peut-être que celui, je dis peut-être que celui, un seul frère dans cette église qui devient millionnaire nous règle tous les problèmes. Un seul frère. C'est pourquoi je ne prêche pas des hommes. Je prêche un seul homme. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à une seule personne. Un seul frère dans cette église qui devient millionnaire. Nous réglons le problème de construction, d'achat parcelle, des hôpitaux, des maisons de récupération des délinquants, des soirées de gloire, des soirées de gloire au stade de Marty. Une seule personne. Je ne suis pas venu lui prêcher lui. Je suis venu te prêcher toi. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Je m'arrangerai avec Dieu que tu ne rentres pas tel que tu es venu. Il pensait chercher Samuel, alors que Samuel savait qu'il viendrait. Et pareil aussi, toi tu es venu au culte, mais Dieu m'a déjà dit ce qu'il te fera. Il est entré dans la maison d'un prophète pour des ânesses, mais le prophète savait qu'il viendrait pour des ânesses. Mais ce n'était pas pour des ânesses qu'il devait venir, il devait venir pour la royauté. C'est pourquoi lorsqu'il a mangé, voici ce qu'on a dit, donne-lui la part qu'on lui a réservée. Avant que tu ne recherches Samuel, il a déjà préparé une nourriture qui t'est réservée. Et il a déjà préparé l'huile pour te oindre. Je veux dire à un frère ici, pendant que tu cherches des petites choses, tu as prévu de l'huile pour toi. Il a prévu de l'huile pour toi. Il a prévu un gâteau pour toi. C'est pourquoi frère, ce soir, ce matin, ici, il y a de l'huile pour toi. Il y a de l'huile pour toi. Dieu l'a prévu. Il savait que tu serais venu ce matin par habitude, mais dans ton habitude, il va créer son programme. Il savait que tu viendrais pour les ânesses de ton père, comme d'habitude. C'est pourquoi aujourd'hui, il a mis de côté cela pour te toucher autrement. Alors dites même. Il y a des gens, on peut même arrêter le culte maintenant parce que Dieu veut les toucher. Ils ont déjà la foi. Frères et sœurs, il y a des voitures pour que tu puisses aller en vitesse. Il faut que tu atteignes la 5e vitesse, mais d'autres seulement la 3e suffit. Et il y a des chrétiens aussi comme ça. Ils ont besoin d'aller jusqu'à la fin du message pour comprendre le message. Mais il y a d'autres, les corneilles, ils n'ont pas besoin que Pierre puisse clôturer le message pour être baptisé dans le Saint-Esprit, parce qu'ils comprennent déjà et ils reçoivent même avant la clôture du message. Et ils n'ont pas besoin d'être baptisés d'eau et d'imposition des mains pour parler en d'autres langues, parce qu'ils vont en avant. Et tu peux comprendre aujourd'hui pourquoi tu es venu dans ce culte. Parce que quelque chose doit arriver. Et j'ai un autre homme, Jacob, dans Genèse 18, 28, verset 1 à 22. La Bible nous dit que Jacob est allé dormir. Il a pris une pierre et s'est endormi. Son programme c'était fermer les yeux et dormir. Mais le programme de Dieu c'était ouvrir ses yeux pendant qu'il fermait ses yeux. Il s'est endormi pour fermer les yeux, mais Dieu a ouvert ses yeux pendant qu'il fermait les yeux afin de lui montrer le ciel, lui montrer une échelle et des anges qui montent et qui descendent et lui montrer sa gloire. Le sommeil que tu feras aujourd'hui ne sera pas un sommeil ordinaire. Tu iras dormir, mais tu n'iras pas dormir. Tu iras dormir pour te réveiller et t'éveiller par rapport à ta destinée. Et Dieu te parlera, te donnera des promesses. Tu t'endormiras dans ton lit, mais tu te réveilleras dans le Saint des Saints. Il s'est endormi sur une pierre, mais il s'est réveillé à Bethel. Il s'est endormi à Luz. Luz veut dire amandier, mais il s'est réveillé à Bethel. Il s'est endormi sous un arbre, mais il s'est réveillé dans la maison de Dieu. Ce n'est pas parce que tu dors à Lemba que tu dors à Lemba. Tu dors dans la présence de Dieu. Et Dieu te révélera ta vraie dimension. Chaque fois que Jacob dormait, il dormait toujours à Bethel. Mais c'est le jour où Bethel s'est manifesté à lui. C'est pourquoi il appelait Bethel. Ce n'est pas le jour où il a vu le ciel qu'il avait dormi au ciel. Il a toujours dormi au ciel. Mais ce qui était en lui s'était manifesté. Que le Dieu se manifeste en toi. Et que le Saint-Esprit que tu as se manifeste par des songes et par des visions. Parce que ce n'est pas que tu recevras le Saint-Esprit le jour où tu auras une vision. Tu as toujours le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit se manifestera maintenant par des visions et par des songes. Il s'est endormi avec le Dieu de son père Isaac, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Mais quand il s'est réveillé avec son propre Dieu. Parce que Dieu s'est présenté à lui comme étant aussi le Dieu de Jacob. Alléluia.
Il a dormi avec l'expérience d'un autre, mais s'est réveillé avec sa propre expérience. Que Dieu te donne toi-même des expériences. Il s'est endormi parmi les arbres et s'est réveillé parmi les anges. Frères et sœurs, ta chambre ne sera plus ta chambre sera Bethel, la maison de Dieu, la chambre de Dieu, où les gens entrent, ils ressentent la présence de Dieu. Un jour, frères et sœurs, sur ce même lit où tu dors, il y aura un ange qui sera ton chevet. Un jour, ce même lit, là où tu mets ta tête, sur cet oreiller, un jour, les yeux s'ouvriront et tu comprendras ta vraie destinée. Un jour. Et je prie que ce soit cette nuit, que tu ne rêves pas par habitude, que tu ne rêves pas par habitude. Mon frère, que Dieu donne l'ordre à tes songes, à tes visions, et que tu arrêtes d'avoir des songes bitotomates mêlés, où ça se mélange et tu as besoin d'interprètes pour comprendre. Qui avait interprété le songe de Jacob? Jacob était dans l'Ancien Testament, mais lui-même a compris qu'il se trouvait dans la porte du ciel. Un seul songe peut changer ta vie. Un seul songe peut changer ta vie. Un jour, j'ai rêvé. J'ai vu un homme que j'aimais beaucoup. Et il faisait des miracles et des prodiges. Et puis j'ai dit, mais comment tu fais? Il m'a regardé dans le songe et il m'a dit, si tu payes le prix que je paye, tu feras ce que je fais. Et j'ai commencé à rechercher la présence de Dieu comme lui recherche la présence de Dieu. Et j'ai commencé à vivre dans mon ministère les choses que je vois dans son ministère. Un songe peut changer ta vie. Je dis un songe peut changer ta vie. Je dis un songe peut changer ta vie. Que Dieu te donne des sommeils qui te surprennent. Un sommeil qui change ta vie. Un homme spirituel doit respecter son sommeil, parce que lorsqu'il ferme les yeux, c'est l'occasion que Dieu a pour lui ouvrir les yeux. C'est pourquoi avant de dormir, prends bien le soin de laver ton âme, de laver ton esprit et de te remplir du Saint-Esprit pour que tes